Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à vous tous dans ce journal. Les titres: 11 morts, 5 blessés, conseil de défense restreint à la présidence après l'attaque militaire de Burkina. Plus de 110 morts en 48 heures en Somalie, le pays est traversé par une sécheresse. La Corée du Nord a fait exploser 4 nouvelles missiles. Le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis condamnent. Merci de nous regarder. Conseil de défense restreint hier à la présidence de la République autour du chef suprême des armées. C'est la suite à cet incident qui a eu lieu dans la frontière malienne avec le Burkina où 11 de nos militaires ont été tués, 5 autres blessés par des terroristes. Le Conseil de défense de la République du Mali s'est réuni hier soir autour du chef suprême des armées, le président de la République au palais de Koulouba. L'unique sujet sur la table, la récente attaque terroriste contre un poste militaire dans la frontière entre notre pays et le Burkina Faso à Bouroukessi, au sud-est de Hombori, a fait au moins 11 morts et 5 blessés. À Bouroukessi, un poste militaire situé au sud-est de Hombori, vers la frontière du Burkina Faso, une horde de terroristes s'est déferlée sur ce poste militaire et dans l'attaque, les FAMA déplorent 11 morts, 5 blessés. Et donc, à cette douloureuse circonstance, permettez-moi de présenter au nom du ministre de la Défense et au nom de l'ensemble des forces armées et de sécurité les condoléances les plus émues aux familles durement éplorées. Le ministre de la Défense tient également cette occasion pour souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Le Conseil a fait des recommandations dans la protection des forces armées et du matériel. Sur le continent africain, 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies sont en tournée africaine. Ils ont été reçus hier soir par le président nigérien Mahamadou Issoufou au cœur de leur discussion, le lac Tchad et Boko Haram. La crise humanitaire et Boko Haram dans la zone du lac Tchad inquiète l'Organisation des Nations Unies, ONU. L'organisation veut ainsi lancer une alerte sur une crise dont pour elle, personne ne parle au monde mais touche des milliers de personnes. Les 15 ambassadeurs membres du Conseil de sécurité de l'ONU sont en tournée africaine après le Cameroun. Les diplomates ont été accueillis hier à Niamey, la capitale nigérienne, par le président Mahamadou Issoufou. Leur rencontre dans la soirée a porté sur la sécheresse que traverse la zone du lac Tchad, la menace que représente Boko Haram et l'instabilité que le groupe terroriste a provoquée dans les 4 pays, Cameroun, Nigeria, Niger, Tchad. Toujours en Afrique, 110 morts en 48 heures en Somalie, c'est le début d'une sécheresse, s'alarme le gouvernement. Le gouvernement somalien a déclaré l'état de sécheresse. Plusieurs zones du pays sont traversées aujourd'hui par des scènes apocalyptiques. Il n'y a plus d'eau et de nourriture. Les hommes, les animaux, tous meurent. Dans le village de Ayoun, plus de 69 personnes sont mortes hier. Elles sont pour la plupart des enfants et des vieilles personnes. Ils ont succombé à la famine, mais aussi à la diarrhée, due à la consommation d'eau de mauvaise qualité. L'Organisation des Nations Unies et le gouvernement appellent à l'aide car cette crise pourrait tuer des milliers de personnes si le monde ne vient pas en aide à la Somalie. Nous partons hors du continent africain, au Moyen-Orient. En Turquie précisément, le président Recep Tayyip Erdogan est remonté contre les autorités allemandes. Il les accuse d'avoir annulé sciemment 2 meetings de soutien à sa réforme constitutionnelle. Vous ne connaissiez pas la démocratie et votre pratique ressemble à celle des nazis. Voici ce que le président turc Recep Tayyip Erdogan a lancé aux 2 municipalités qui ont annulé des meetings de ses militants en Allemagne. Des militants tous favorables à la réforme constitutionnelle qu'il propose. Le gouvernement allemand a fait savoir que les interdictions ont été faites au niveau local et que cela n'est pas de leur ressort. Quant à la chancelière allemande, elle n'a pas réagi à la question. Les 2 ministres des Affaires étrangères se sont parlé au téléphone. Ils doivent se rencontrer mercredi. L'Allemagne compte plus d'5 millions d'électeurs dont la majorité sont des conservateurs et pro-Erdogan.
En Amérique, le président Donald Trump accuse son prédécesseur Barack Obama de l'avoir mis sur écoute juste quelques jours avant son élection. Par plusieurs tweets sur son compte, le locataire de la Maison Blanche Trump a lancé que l'ancien président Obama l'a mis sur écoute juste quelques jours avant sa victoire à l'élection présidentielle. Le principal accusé n'a rien dit sur le sujet, mais quant à ses défenseurs, ils ont fait savoir dans un communiqué bref qu'Obama n'a jamais mis sur écoute un citoyen américain. L'ancien chef des renseignements et celui du FBI ont tous réagi en qualifiant les propos de Trump comme des mensonges. Le président américain pour eux n'a aucune preuve de ce qu'il avance. Tournée d'informations qui se termine dans le Pacifique. La Corée du Nord a lancé 4 missiles qui ont explosé sur le territoire japonais. Le Japon d'ailleurs, suivi de la Corée du Sud et des États-Unis d'Amérique, ont tous condamné cet acte. Les 4 missiles ont explosé dans la zone économique japonaise. Hier, le premier ministre japonais Shinzo Abe et son homologue de la Corée du Sud Wang Kyo-an ont tous deux condamné. Les missiles balistiques, c'est la seconde fois en 7 années que la Corée du Nord en tire dans la zone nord-est de son pays. Pour beaucoup d'observateurs, ces tirs de missiles seraient en représailles aux manœuvres militaires qui sont en cours cette période dans la même zone par le Japon et les États-Unis. La Corée du Nord, malgré les sanctions internationales, veut poursuivre ses projets pour atteindre la fabrication de l'arme nucléaire. Mesdames, Messieurs, un réel plaisir pour moi de vous donner ces informations. Où que vous soyez dans le monde, prenez soin de vous. Au revoir.